monde, bienvenue sur ma chaîne Knit and Pearl. Aujourd'hui, c'est la journée internationale des femmes. Et oui, bonne fête à toutes les femmes du monde entier. Bonne fête. On continue à lutter pour nos droits dans toutes les sphères de nos vies. Oui, il y a encore des inégalités, malheureusement. Alors, bonne fête, puis on continue la lutte pour avoir les mêmes droits que tout le monde, qu'on soit égal aux hommes, hein? C'est le but ultime, c'est ça. Alors, j'ai reçu par l'entreprise où est-ce que je travaille une très belle bouteille pour mettre nos boissons, peu importe laquelle. Alors, regardez si c'est beau comme image. On a reçu ça cette année. Bien contente. Et puis, encore en lutte. Et oui, alors c'est bien 2025. Merci beaucoup à ma compagnie, pour ne pas la nommer Maxi. Merci énormément. Alors, revenons à nos moutons. Bonne fête encore en passant. Alors, revenons à nos moutons. Et oui, j'ai terminé, enfin terminé, le châle vitral mis à ma sauce. J'ai pas fait la bordure, moi, en dentelle. Ça ne m'intéressait pas. C'est pas parce que je suis pas capable. C'est pas la question. C'est que moi, personnellement, je trouvais que c'était un ajout un peu trop. Alors, pour mon goût à moi, hein, chacun ses goûts. Mais la base était belle. Je trouvais que le motif était très, très beau en nid d'abeille. Alors, j'ai terminé. Pour ceux qui ont vu mon short, ben, ils ont vu que je l'ai bloqué. Et oui, il est sec. Je suis super contente. Il est vraiment beau. Très, 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 très long. Et voilà. Alors, c'est ça. Il tourne encore un peu dans le début ici, mais c'est pas si pire que ça. De toute façon, on le met dans le cou. Moi, je le mets comme un foulard. Alors, et voilà. Et puis moi, je l'ai terminé pas mal plus en V. Ça a donné pas mal plus ce résultat-là. Mais c'est pas grave. L'important, c'est que j'avais quand même le motif de nid d'abeille. Et puis, j'ai suivi quand même le patron pour monter ça. Je l'aime beaucoup, vraiment. Très, très doux. Puis, comme vous savez, j'ai utilisé de la fingering. Et voilà. Ça va me faire vraiment un très, très beau foulard. Regardez-moi ça. Peut-être très, très grand. Il est très, très grand. Je ne l'ai même pas mesuré. Je me suis dit, ça parle de lui-même, là. Il est grand. Il est très grand. Puis moi, j'aime ça, les longs châles. Parce que je trouve qu'on peut faire une coupe de tour. Et puis, ouais. Et voilà. Ma fille l'a vu. Et puis, elle me dit, ah, maman, il est super beau. Fait que je pense que je vais me le faire peut-être sauter. Mais en tout cas, c'est pas grave. Ça le veut, ben, je vais y passer de temps en temps. Avec ses beaux yeux verts, ça va bien y faire. Alors, c'est ça. J'ai passé aussi à travers la laine d'Alexandre Barry, la toffe, qui est quand même cette couleur-là dans le milieu. Et puis, j'ai pris quand même un fingering mohair, couleur neutre, pour pouvoir justement que ça ressorte bien. Et puis, les 3 derniers rangs, je les ai faits en fingering sans mettre de couleur. J'ai juste fait le motif. Et voilà! Très, très, très contente du résultat. Il va être très chaud. Puis là, on s'en va vers des températures plus clémentes au Québec. Alors, je vais sûrement plus le porter, peut-être juste le porter l'année prochaine, mais c'est pas grave. Alors, ceci est mon châle vitral. Très contente. Mis à ma sauce, hein? Pas que les gens disent, ah, elle n'a pas fait la bordure. Non, j'ai pas fait la bordure parce que c'est ça qui est ça. Je dis pas qu'elle n'est pas belle, c'est pas ça. Mais pour mon goût à moi, je trouvais que ça faisait trop. Puis je voulais le faire à ma sauce à moi. J'aime beaucoup modifier des patrons. Puis en plus, c'est un patron gratuit, fait qu'on peut faire un peu ce qu'on veut avec. Partir de la base, puis, hein? Bon, vous comprenez le principe, je pense, hein? Vous savez un peu comment je suis depuis que vous me suivez. Pour ceux qui me suivent, là, merci beaucoup en passant. Merci de vos abonnements. Merci de me suivre. Puis, bon, merci de vos commentaires. C'est super plaisant. Je suis vraiment contente.
Fait que c'est ça. Pour ceux qui me suivent, ils savent que moi, suivre un patron à la lettre, là, c'est pas vraiment moi. Bon. Là, je porte mon chandail de petite knit, Sunday de petite knit que j'ai modifié encore une fois. Mais pas que j'ai modifié, mais au lieu de faire une couleur unie, j'ai mis des couleurs, je suis partie de... C'est ça. Je l'aime beaucoup, puis j'ai mis des petites choses à ma sauce. J'ai pas mis des grandes manches. J'aime ça quand c'est court. Parce que c'est quand même de la laine très, très chaude, cette laine-là. Fait que je me disais, pour pas avoir trop chaud dans mes manches, puis tout, je vais toujours les relever anyway. Fait que je me suis dit, bon, ben, je vais faire mes manches courtes. Et puis, ouais, j'aime beaucoup ça. C'est tellement facile, ce chandail-là. De petite knit, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'on peut jouer avec, justement, on peut jouer avec les couleurs, on peut jouer dans le woke ici. J'aime bien ça. Il est monté de top down, de haut en bas, en aiguille circulaire. Ça se monte super bien, ça va super bien. Fait que c'est un modèle que j'aime bien prendre pour partir mes tricots parce que le woke est extraordinaire. C'est pas compliqué. En tout cas, pour moi, chacun sa façon. Et puis, on peut mettre ça à notre sauce comme on veut. Puis, ouais, franchement, là, je l'aime beaucoup. Fait que là-dedans, il y a de la cascade Worn que j'ai pris. Et puis, il y a aussi le chandail comme ça, ben plus sur une base, comment dire, comment ça s'appelle donc déjà? C'est une laine que j'aime beaucoup. J'ai oublié le nom. Ça va me revenir. Je vais l'écrire dans la description. Fait que la Fisherman Wool est assez dispendieuse, la balle, mais il y a quand même beaucoup de métrage, puis je l'aime énormément. Mais tu sens, tu sais, on dirait que tu sens le mouton, là. Tu sais, quand tu flattes un mouton, puis tu sens toute la... comment je faisais ça? Tu sens vraiment la fibre et... Peut-être pas la graisse, c'est pas ça que je veux dire, mais on sent vraiment que c'est du mouton, là. Alors, c'est ça, c'est comment j'ai fait ce chandail-là. OK, d'où? Après ça, sur quoi je travaille? Vous allez dire, coudonc, elle n'a même pas commencé encore sa camisole. Non. J'ai même pas encore pris mes petites balles noires pour faire ma camisole. Je l'ai même pas mis encore sur mes aiguilles. Il fallait que je termine ce beau châle-là. Puis après ça, j'ai fait comme, vous savez comment je suis, quand je termine quelque chose, je suis comme tout à l'envers, là, je ne sais plus ce que je vais faire. Oui, j'ai pensé à la camisole. Non, ça ne me tentait pas tout de suite. Bon, fait que, puis je sais que le mois de mars, c'est le mois de mars du crochet. En tout cas. Fait que je me suis dit, regardons ça. Ça a l'air d'être partout comme ça, là. Crochetement, nanana, le mois du crochet. Ouais, je me suis dit, ben pourquoi pas, je me mettrais peut-être au crochet un petit peu, tu sais. Fait que, eh oui, puis là, ben le printemps s'en vient. Le printemps s'en vient. Fait que je me suis dit, ben pourquoi pas se faire une belle couverture toute en fleurs. Ouais. Et là, c'est sûr qu'elle n'est pas bloquée, rien, là, tu sais, je suis encore dedans, hein, parce que c'est quand même long, faire des maudites fleurs. J'ai long, mais je m'en viens pas pire. J'ai commencé ça, là, 3 jours, à peu près, et puis, regardez, c'est vraiment chou. Puis là, ben, j'ai pris justement... je prends de l'acrylique, là. Hein? Je prends pas de la laine de qualité pour faire ça, là. On s'entend. Fait que vu que j'avais beaucoup de Super Saver Brush, je me suis dit, oh, ça serait beau dans Super Saver Brush. Puis j'avais quand même excusez, pardon, il peut y avoir des fils, là, c'est pas tout rentré. Fait que c'est ça. J'ai décidé de faire ça. Ça va être super joli. Je vais me faire une petite jetée tout en fleurs. Puis je regardais, je ne sais pas s'il y en a qui suivent Arne et Carlos, les Norvégiens que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup écouter leurs podcasts. Je l'écoute souvent. Je suis abonnée à leur page aussi. Si jamais il y a des gens qui ne connaissent pas Anne et Carlos, ben, je vous mettrai le lien en dessous. Et puis, ben, ils en font, eux autres, des belles couvertures tout au crochet. Puis, oh mon Dieu,
Ces gars-là, là, ils ont des doigts de fée, là, ça n'a pas de bon sens. Comment est-ce qu'ils tricotent bien, sont vraiment bons. Fait que, j'ai écouté leur podcast avec des fleurs, puis là, je me suis dit, oh, ça serait peut-être une idée de faire justement une couverture au crochet, chose que je ne fais, en tout cas, j'ai jamais fait ça vraiment, sauf le Granny Square que j'ai fait durant le temps des fêtes pour ma fille. Mais sinon, tu sais, je vais faire plus mes couvertures. Excusez, je vais vous montrer un modèle. Bien plus au tricot. Bien, des chevrons, comme celle-ci, justement, que j'aime beaucoup, que j'ai fait. Ça fait quand même un bout que j'ai fait ça. Mais c'est tout en chevron. Et puis, c'est vraiment c'est une très, très belle couverture, là. Elle est très, 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 très longue. Et puis, c'est en chevron. Puis, habituellement, je vais prendre plus au tricot. Je sais qu'au tricot, c'est plus long. Au crochet, c'est plus vite. Ça dépend ce qu'on fait, là. Mais il me semble que je trouve qu'au crochet, je trouve que c'est un petit peu plus vite. Après ça, ben, je me suis dit, OK, je vais essayer de faire. Je reviens, ce sera pas long, je vais aller vous chercher une fleur que j'ai fait de Arne et Carlos, que j'ai trouvé leur modèle très beau. Alors, on parlait de fleurs. Et voilà, c'est les fleurs que j'ai fait au crochet. Mais je les trouve très, très grosses. Fait que pour une couverture, là, ça a l'air plutôt... ça va de l'air plutôt une couverture de lit qu'une couverture simple. Tu sais, pour mettre sur un sofa ou whatever, je trouve ça un peu trop gros. Mais ça fait rien, j'aimais le motif. Fait que je m'en suis fait une coupe. Puis j'avais commencé avec ça. Ouais, j'avais commencé, je les ai même mis ensemble. Puis là, je me suis dit, je pourrais me faire de quoi de pas pire. Mais en fin de compte, après réalisation, j'ai trouvé que c'était un petit peu trop gros à mon goût. Fait que là, je me suis dit, bon, ça a l'air de... En tout cas, personnellement, je trouve ça un peu trop gros. Fait que je dis pas que j'ai perdu la laine là-dessus, là, non, là, mais disons que je me suis amusée avec ça, puis là, c'est après coup que je me suis dit, ah, c'est tombé gros ça. Ça va faire plus un couvre-lit qu'une jetée, tu sais, pas trop grosse pour mettre sur un sofa ou sur une belle chaise berçante ou dans mon décor, disons. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que c'est pour ça que j'ai pris un autre modèle de fleurs plus petites que j'aime beaucoup faire. C'est vraiment cool. Puis on les rentre une dedans les autres, comme ça. C'est super facile à faire. Ouais, franchement, là, je m'amuse. Fait que c'est ça. À bifurquer encore un peu. T'sais, au lieu de sauter sur ses aiguilles pour faire un top, ben, elle a décidé de faire du crochet. Je vais vous montrer aussi une autre couverture que j'ai fait au tricot, qui est très, ben, c'est une jetée dans le fond, très très longue jetée que j'ai fait, encore avec, ben, c'est pas des chevrons, oui, c'est un chevron, mais c'est ça, c'est comme un genre de grand drapé que j'ai fait, tout en coton. Je me souviens plus le coton, quelle marque que j'ai pris. Ça fait tellement longtemps que j'ai fait ça. Oui, ça a été un travail de longue haleine, mais c'est superbe, c'est vraiment beau. Puis le patron, désolé, je me souviens pas où est-ce que j'avais pris ça. Mais en tout cas, peu importe. Alors, c'est ça. On peut s'amuser, hein, faire des belles jetées, puis tout. C'est juste que c'est d'autres choses. C'est pas comme faire... c'est pas comme faire un chandail ou... c'est un peu plus long. Puis c'est sûr qu'au tricot, c'est très, très long. Tu sais, des fois, quand t'as rien à faire, puis ça tombe de... Juste un zéro cerveau, là. Tu pognes ça, puis t'as tout le temps la même chose qui se produit. Fait que t'as pas vraiment à penser ou à réfléchir. Oui, ça a peut-être compliqué comme ça, mais il n'y a rien là, là. C'est des jetés, les deux ensemble. C'est vraiment pas compliqué. En tout cas, pour moi. Mais encore là, même une débutante serait capable de faire ça, là. En suivant bien les étapes, puis en ayant déjà comment faire deux ensemble, puis tricoter deux ensemble, puis tricoter à l'endroit, puis tricoter à l'envers, là. Faire une jetée, c'est pas très compliqué. En tout cas, ça c'est ma façon de voir les choses. Chacun sa façon. Hein?
Fait que c'est ça. Fait que là, elle s'amuse à faire une belle couverture. Une belle petite couverture d'été là, que je vais mettre dans ma pièce, là, je pense. Fait que j'ai fait quand même 14 fleurs de long. Fait que ça donne quand même assez long. Ouais, je pense qu'elle va être ouais, ça va être quand même assez long. Ouais. Puis s'il en manque, ben, je vais en remettre d'autres. C'est sûr que mes couvertures en laine sont plus longues que ça. Je vais peut-être me fier à ça. Mais encore là, il ne faut pas que je manque de laine parce que le crochet, oui, ça va vite, mais en même temps, ça mange beaucoup de laine. Fait que j'ai une coupe de balles là, quand même. Je pense pas m'en manquer, mais je vais vérifier en tout cas, en tout et partout, là, combien ça va m'en prendre. Fait que c'est ça, là, elle est partie là-dessus. Fait que elle se fait des petits boutons. Hein? Ça prend des petits boutons pour commencer. Puis après ça, ça va prendre. Après ça, tu fais des pétales. Puis là, tu rentres une dans l'autre. Pour partir, ça va bien. C'est quand tu les assembles un à l'autre, là, c'est plus touché. Mais encore là, une fois que tu comprends le principe, c'est super bien fait. Puis le patron il est gratuit sur YouTube. Super le fun. Tu suis ça tranquillement, pas vite. Puis tu écoutes la TV. Puis c'est vraiment simple. C'est vraiment pas compliqué. Alors, à part de ça, qu'est-ce que j'ai fait de bon cette semaine? Bien, c'est sûr, j'ai travaillé, et oui, mercredi, jeudi, vendredi, jusqu'à hier, dans le fond. Et puis, j'ai écouté des podcasts. Oui, j'ai écouté Monsieur Knitting, comme des raisons. J'adore Monsieur Knitting. Et qui m'a mentionné dans son podcast cette semaine. Dedans son. C'était pas un podcast, c'était un live. Puis ça, c'est une chose que j'ai pas fait encore. J'aimerais ça savoir si vous seriez intéressé à ce que je fasse un live, qu'on tricote tout ensemble et puis qu'on discute de toutes sortes d'affaires et que vous me posiez des questions. Ça serait quelque chose que j'aimerais peut-être essayer. Parce que là, je peux le faire. Et oui, j'ai assez d'abonnés. Merci énormément. J'ai assez d'abonnés pour pouvoir justement faire des lives, chose que j'aimerais peut-être essayer. Puis c'est ça, j'ai écouté Monsieur Knitting, on a discuté, ben, il y a quand même, moi je participe à ses lives, j'aime ça, il dire bonjour, j'aime ça, il parle un peu, et puis je sais qu'il écoute mes podcasts. Alors, bonjour Monsieur Knitting, bonjour Clément, c'est un cousin de France. Pour ceux qui ne connaissent pas M. Knitting, allez voir ses podcasts. Il est très charismatique et il tricote super bien. Il y a des beaux patrons aussi de chaussettes qu'il fait. Il y a des tutoriels. Alors, allez voir ça. Très, très, très sympathique, ce Clément. À part de ça, qu'est-ce que j'ai écouté, bien sûr, au fil de russe? Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas sorti de podcast. Là, ça fait 2 semaines en ligne qu'il en sort un à tous les jeudis. Nous, ça tombait plus le mercredi. Alors, je suis très, très, très contente d'avoir revu Vincent et Didier et Vincent, d'Au fil de russe. Eux aussi tricotent super bien. Ils ont beaucoup de... Comment je faisais ça? Ben, c'est un teinturier à la base, Didier. Et puis, mon Dieu, qui font des belles choses. Encore des Français. Et oui. Côté québécois, qui je suis? Ben, c'est sûr et certain que j'aime beaucoup écouter la petite Rebecca de Tricot Colère. Je la trouve très rafraîchissante, très sympathique, très dynamique. Elle tricote très bien et puis ses podcasts sont très bien faits. Alors, allez voir ça. C'est rafraîchissant. Puis, c'est jeune, c'est punché, c'est cool. C'est cool à regarder. Fait que c'est ça. C'est qu'est-ce que j'ai écouté cette semaine. Ah, il y a Marc Vogel aussi, Marc Vogel justement des États-Unis que j'aime bien aussi suivre parce que Marc, il est calme, il parle de ses chandails qui tricotent, c'est un chanteur aussi, je pense que plus d'opéra ou de, en tout cas, très, 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 très sympathique. En tout cas, il parle de tricot, il parle pas de chansons d'opéra, là, inquiétez-vous pas, là, mais c'est son métier, là. C'est un chanteur. Fait que, c'est ça. Il tricote très, très bien lui aussi, puis très smooth, super le fun à écouter. Fait que, si vous voulez aller voir ça, allez-y fort. Fait que ça a été pas mal les podcasts que j'ai écoutés cette semaine. Qui aussi, mais c'est sûr et certain que Hanson Needles, que j'aime beaucoup, elle aussi c'est une américaine qui reste
en Arizona, si je ne me trompe pas, ou dans le coin de Vegas. Alors, c'est ça. Elle aussi, je la suis beaucoup. Fait que c'est ça. Ça a été tous les podcasts que j'ai écoutés cette semaine. À part de ça, ben, elle va continuer hein, sa petite couverture en fleurs aujourd'hui. Faites un peu de ménage comme tout le monde. Il hein. N'y a pas juste le tricot dans la vie. Ouais, c'est ça. Fait que je vais continuer ma belle petite couverture en fleurs. Et puis, si jamais vous voulez un tutoriel sur quoi que ce soit, vous ne vous gênez pas, posez vos questions, mettez-les en commentaire. Je vais vous répondre, c'est sûr, j'ai le temps masse. Vu qu'il n'y a pas beaucoup d'abonnés encore, ben j'ai le temps de répondre à tout le monde. C'est vraiment le fun. Puis si vous voulez que je fasse un live, j'aimerais ça avoir votre opinion là-dessus. Je sais qu'il y a beaucoup de Français qui me suivent, des tricopines françaises et français. Alors, c'est ça. Ben, au pire, vous pouvez toujours les regarder à un autre moment donné. Mais en tout cas, si jamais ça vous intéresse, gênez-vous pas, je vais vous faire ça. Moi, j'ai un petit problème. Et oui, j'ai fermé ben trop vite. Et je te dis. Ouais, les jouets du tricotage en part. Je pense que je suis comme... bon, et voilà, c'est fait. Fait que sur ce, je vous souhaite une très, très belle semaine. On se revoit la semaine prochaine. Et puis, j'espère avoir avancé dedans cette belle petite couverture, excusez, petite couverture de printemps. Je la trouve mignonne, en tout cas. Je trouve ça chou. Fait que j'espère avoir avancé là-dessus. Puis peut-être que je vais commencer un tricot sur mes aiguilles. Ça se peut parce que des fois, le crochet, j'ai un long que ça me fait mal au poignet, même si je fais tous les exercices pour ne pas avoir mal. Le crochet, parfois, me cause certaines choses dans mes articulations au niveau des poignets. Le tricot, non. Le tricot, ça va super bien, mais le crochet est un peu plus important. On fait tout le temps le même mouvement. Et puis, oui, ils sont ergonomiques, là. C'est des crochets ben ordinaires. J'ai pas des tulipes, là. Non. Je crochette pas assez pour m'acheter de quoi de qualité au niveau du crochet. Puis il fait la job. Moi, c'est ça l'important, c'est qu'il fasse la job. Puis, j'ai pas de misère avec la grippe, ben, justement avec le fait de. Est quand même ergonomique, là, ça va quand même assez bien. Puis, c'est pas des crochets super dispendieux. J'ai pris ça sur Amazon dans le temps qu'on n'était pas surtaxé par les États-Unis, là, parce que je crois boycotter Amazon à partir d'aujourd'hui. Les tarifs de 25%, moi, j'ai pas mal de travers. C'est plate parce que YouTube aussi, c'est américain. C'est sûr que je ne veux pas couper YouTube parce que vu que c'est américain, mais disons que c'est pas Jojo là, en ce moment entre le Canada et les États-Unis, pour ne pas faire de politique. Mais je trouve ça quand même assez ordinaire, merci. Nos placements sont en chute libre. Hein? Ben ouais, c'est super le fun. Hein? Ça commence bien, hein? Fait que c'est ça, en souhaitant que tout se rétablisse assez vite, parce que, disons qu'il y en a un qui est en train de perdre la carte dans le bureau ovale, puis je sais pas pour qui se prend, là, mais là, il commence à se prendre pour le bon Dieu, lui, là. Fait que c'est bien plate, mais c'est ça, on est dans un air spécial, je trouve, puis j'espère que ça va se replacer. Je suis d'une nature optimiste et je crois bien qu'à un moment donné, ça va être correct. Là, à un moment donné, ça ne peut pas toujours continuer comme ça, c'est impossible. Fait que, on va rester positif, mais concernant les produits américains, c'est sûr et certain que je vais essayer de faire attention pour consommer le moins possible des choses des États-Unis. Je pense que ça va être ma contribution à moi de ma protestation vis-à-vis des States. Puis, en même temps, je pensais aller... j'adore les États-Unis, j'adore aller aux États, mais là, je pense que ça aussi, ça va faire partie de la game. Il n'y aura plus faire des petits trips aux États-Unis des fins de semaine. Moi, je pense qu'elle va arrêter ça un petit peu. Mais c'est plate, mais en même temps, à un moment donné, il faut
faut se tenir aussi en tant que Canadien, Québécois. Puis de ne pas se laisser manger à la laine sur le dos. Ça, c'est comme les femmes, hein? On ne se laisse pas manger à la laine sur le dos, hein, les filles? No way. Non. Fait que c'est à peu près la même affaire, là. Mais c'est dans un contexte économique comme on a là. C'est bien plate, mais je pense qu'on n'est pas les seuls à rusher. Tout le monde rush à la terre, là. Mais j'ai bien hâte que ça se calme. Surtout pour nos futures générations qui s'en viennent. En tout cas, moi, j'ai plein. Rendu à l'âge que je suis, moi, c'est pas si pire, mais j'ai déjà un bon bout de fête. Mais c'est plate de voir ça. C'est plate. C'est plate de voir ça, surtout pour nos enfants, notre génération, la génération qui suit et celle qui va venir. Et tabarnouche. Ouais, chaque époque a ses problèmes. Puis là, on a quand même de quoi à combattre présentement. Alors, en vous souhaitant une très belle semaine, j'espère vous revoir bientôt, sûrement la semaine prochaine. Fait que, sur ce, bon tricot et bonne fête encore à toutes les femmes du monde. Merci. Au revoir. Abonnez-vous.